Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy, et aujourd'hui je vous présente le système de routeur en réseau maillé Cover Power Zone de D-Link. Qu'est-ce que c'est un réseau maillé? Eh bien, c'est un réseau qui est constitué de plusieurs routeurs qui vont se relayer le signal pour vous permettre d'avoir la meilleure connexion possible à la maison ou au bureau selon l'endroit où vous les installez. Donc, dans ce cas-ci, quand on ouvre la boîte, on constate qu'il y a trois routeurs. Le premier, principal, est un peu en forme de tour et les deux autres sont plus petits, un peu de la taille d'un Google Home Mini que j'ai placé côte à côte. Et ce que ça va donner, la différence, c'est que le premier routeur, dans ce cas-ci, la tour, c'est un routeur tri-band AC2200 qui va donner une connexion jusqu'à 866 Mbps par seconde sur la bande 5 GHz et de 400 Mbps par seconde sur la bande 2,4 GHz. Dans le cas des nœuds secondaires, on parle aussi de 866 Mbps par seconde sur la bande 5 GHz, mais de 300 Mbps par seconde sur la fréquence 2,4 GHz. Donc, et on parle ici de connexion bi-band pour les nœuds secondaires. Alors que c'est tri-band, donc plus rapide, encore plus performant sur le nœud principal. Évidemment, vous irez voir sur le site de Best Buy, il existe plusieurs ensembles. Il y en a où il n'y a que des petits nœuds, il y en a avec des plus grands, des nœuds que j'appelle principaux, là, donc qui sont à tri-band, où vous avez un mélange des deux selon vos besoins. Donc, vous pourrez aller voir la sélection complète sur le site de Best Buy une fois que vous aurez... vous m'aurez permis de faire le tour de ces appareils-là, donc vous allez peut-être mieux cerner vos besoins. Alors voilà, qu'est-ce que ça permet de faire cet ensemble-là? Une fois que c'est combiné et que vous placez les routeurs à des endroits stratégiques, donc le nœud principal près du modem, c'est là où le signal entre vraiment le plus fort, le plus rapide, et donc ce nœud principal-là est en mesure de redistribuer au nœud secondaire. Et ça peut couvrir donc une superficie de 6500 pieds carrés. Donc, soit une très grande maison, ou à plusieurs étages, ou un bureau de dimension quand même plus importante. Et ça distribue donc pour vos ordinateurs, tablettes, téléphones, consoles de jeux vidéo, accessoires de domotique, etc. Donc, voilà. Il faut installer une petite application Android ou iOS. Application D-Link Wi-Fi. C'est une application avec une interface quand même assez épurée. Donc, on voit le statut de la connexion Internet, on voit le nombre de nœuds dans le réseau et le nombre de clients, donc d'appareils qui sont connectés à même l'écran d'accueil dans l'interface. Et vous pouvez faire un petit test de connexion Internet. Et ma grande surprise, ma connexion Internet est beaucoup plus rapide que ce à quoi je m'attendais, que mon forfait actuel. Et là, j'ai vérifié avec un autre système de routeur d'une autre marque. Et effectivement, mon forfait a tout simplement été augmenté gracieusement, disons, par le fournisseur. Donc, c'est pas une erreur. J'avais une connexion 300-300, donc en amont et en aval pour les téléchargements et téléversements. Puis, je suis passé à 6 ou 700 mégabits par seconde, donc c'est vraiment très rapide et j'en suis très heureux. Mais c'est toujours bon de tester avec deux produits pour voir s'il n'y a pas une erreur, et dans ce cas-ci, effectivement, il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment une lecture juste de mon forfait, donc des bons points pour D-Link. On a aussi dans l'interface plusieurs icônes. Dans les paramètres, on peut ajouter des nouveaux appareils, on peut aller modifier les paramètres du Wi-Fi, on peut créer un Wi-Fi invité. Donc, quand il y a des gens qui viennent à la maison, vous n'êtes pas obligé de leur donner votre mot de passe principal s'ils n'ont pas besoin d'accéder, disons, à une imprimante ou à d'autres appareils sur votre réseau. Vous pouvez leur donner un mot de passe invité et à ce moment-là, ils vont avoir seulement l'accès à Internet. Par contre, ce qui est bien, c'est que dans l'application, on nous permet d'activer ou désactiver l'accès à uniquement Internet. Donc, on pourrait permettre aux invités aussi d'accéder aux autres appareils sur le réseau, ce qui est une bonne idée, parce que ça pourrait arriver que pendant 5 ou 10 minutes ou une soirée, un invité aimerait se connecter peut-être à votre système d'enceinte Sonos, par exemple, ou imprimer des documents donc par Wi-Fi. Alors, ça leur permettrait de faire ça sans changer le réseau, passer par le réseau principal. Donc, on peut aussi gérer les clients. Dans ce cas-ci, mon téléphone ou un Google Home Mini.
Et là, on peut soit les bloquer ou les débloquer, évidemment. Il y a le contrôle parental. Parlant de blocage, le contrôle parental est intéressant parce qu'on peut y aller par plusieurs blocs. Ça peut être en matinée, en après-midi, en soirée, selon les jours de la semaine. Seul petit bémol, et ça c'est le problème dans la plupart des contrôles parentaux, les heures fonctionnent uniquement à l'heure juste. Donc on ne peut pas dire à partir de 18h15 ou 18h30, c'est vraiment 18h, 19h, 20h, c'est par tranche d'heure comme ça. Donc, mais ça fonctionne très bien. Ça permet aussi la gestion du réseau, aussi par l'autre petite icône. On peut changer l'administrateur du routeur, donc du réseau, le mot de passe, etc. Et on a des services cloud, Amazon Alexa ou l'assistant Google. Et par exemple, à quoi ça peut servir d'utiliser l'assistant Google avec votre routeur? Ça pourrait pour activer ou désactiver le contrôle parental justement ou l'accès invité. Dans ce cas-ci, étant donné que je l'ai réglé en français, j'ai pas réussi à trouver l'option dans l'application Alexa malheureusement, mais dans l'application Google Home, ça fonctionne, je l'ai jumelé. Et par contre, il y a certaines options qui ne fonctionnent pas. Donc peut-être qu'il y a un meilleur fonctionnement en anglais d'établi, mais sinon, faire une petite démonstration rapide, il suffit de dire « OK Google », discuter avec D-Link Wi-Fi. Ça marche. Je vous connecte avec D-Link Wi-Fi. Bienvenue dans D-Link Wi-Fi sur Google Assistant, la nouvelle manière de contrôler votre routeur compatible D-Link Cloud. OK Google, quel est le mot de passe invité? Le nom de votre réseau invité est DLINK-GUEST et le mot de passe est DLINK. Bon, alors vous voyez, ça fonctionne très bien. Google peut nous donner le mot de passe invité. On n'a pas besoin d'aller chercher dans l'application pour donner le mot de passe à un invité qui viendrait durant quelques heures. Ça peut être un ami de vos enfants ou un de vos amis. Donc, très pratique à ce niveau-là. Et j'ai découvert aussi une autre façon très pratique de donner l'accès soit à votre Wi-Fi principal ou au Wi-Fi invité. Il suffit d'être dans l'écran d'accueil de l'application et de glisser vers la gauche et vous obtenez des codes QR pour tout simplement balayer à partir d'un autre téléphone. Et à ce moment-là, l'appareil va se connecter automatiquement au réseau pour lequel vous avez affiché le code QR. Donc c'est quand même très bien. Côté performance, le routeur Cover PowerZone fonctionne vraiment très bien. Très bonne qualité de signal. J'ai connu des petits problèmes avec l'application en tant que telle. Parfois, elle semblait perdre la connexion avec les appareils, mais ça finissait par revenir. Sinon, si on exclut le fait que les assistants vocaux en français ne fonctionnent pas à 100%, disons que le système en soi fonctionne très bien. Et donc, si vous cherchez un système pour votre maison qui a soit plusieurs étages ou une grande superficie à couvrir, bien, ce genre de système en réseau maillé va très bien faire le boulot pour vous. Alors, c'était donc le système Wi-Fi D-Link Cover PowerZone présenté pour le blog de Best Buy et je vous invite d'ailleurs à lire ma critique complète pour plus de détails techniques et de photos du produit.